Je vous parle souvent d'objets connectés pour la maison, des objets intelligents qui vous facilitent le quotidien. Et ici, j'en ai un à vous présenter, un qui est intéressant et qui était initialement dans cette boîte-là. Ici, c'est écrit noir sur blanc. C'est le DreamMeBot L10S Ultra. Cet aspirateur robot, il fait plein de choses que d'autres ne font pas. Il va venir nettoyer, il va venir scanner. Il y a plein de technologies, il y a du lidar, il y a de la caméra RGB. Bref, il y a plein de choses super intéressantes que je vais venir vous détailler, vous présenter ici pour vous solutionner la vie dans votre maison connectée. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Dreamy pour venir vous présenter cet aspirateur robot. Alors vous allez voir, il est intéressant. Je vous présente souvent des aspirateurs robots parce que je trouve que ça solutionne vraiment la vie à la maison. Personnellement, je déteste faire le ménage. Passer l'aspirateur, passer le balai, passer la serpillière, c'est vraiment un truc qui me sort par la tête et c'est un objet intelligent et connecté, il peut le faire pour moi. Ça me va bien. Très bien d'ailleurs. Je vous montre la bête et je vous explique comment ça fonctionne. Alors vous avez effectivement un aspirateur robot, on connaîtra. Vous avez un lidar ici, c'est écrit sur le haut, alors c'est écrit à l'envers, mais vous avez un lidar pour la navigation. C'est un laser qui va venir voir tous les objets et reconnaître les objets autour de lui. À l'avant, vous avez une caméra, c'est du RGB, une caméra couleur qui va venir identifier les objets. Alors vous avez de l'intelligence artificielle, ils vous l'ont écrit ici, là, juste là, de l'IA, qui va venir reconnaître les objets. Ça, je vous le montre dans quelques instants sur une carte. Vous avez effectivement un petit capteur lorsque ça va venir taper ici pour venir se décaler et avancer. Et puis au-delà de ça, vous avez un truc qui est vachement bien. Regardez à l'arrière, on va le prendre, on va le retourner. Là, vous avez une petite balayette qui va tourner, qui va ramener les saletés par ici. Ici, une brosse en caoutchouc qui va venir tout aspirer et ramasser. Et à l'arrière, vous avez deux petites serpillières qui vont venir tourner et qui vont venir nettoyer votre sol. À l'intérieur, vous avez un petit bac à cochonnerie qui se situe juste ici, vous voyez, avec un filtre derrière, un grand classique. Sur la station, et c'est là où ça devient vachement intéressant, votre aspirateur va rentrer comme ça, et là, vos petites brosses, elles vont venir tourner ici, tourner, pour enlever toutes les impuretés et se sécher. Comme ça, il n'y aura pas de moisissure, il n'y aura pas d'odeur, si et ça, vous êtes tranquille. Donc ça, c'est pour la base. Mais il y a un autre truc qui est extrêmement pratique, c'est que vous avez à l'intérieur, je vous l'ai montré, un petit sac qui vient aspirer les cochonneries, mais il y a une technologie de succion qui va venir faire remonter tous les trucs que vous avez aspirés pour les mettre dans un sac. Ça vous laisse 60 jours de tranquillité et votre sac, il est situé juste là. C'est très bien intégré, c'est juste là-dedans en fait. Vous prenez, vous enlevez ça et là vous avez votre sac. Donc là, vous voyez, il a commencé à me ramasser un peu de bazar. Je suis tranquille, j'en ai pour 60 jours. Et à l'intérieur, si je veux venir nettoyer un peu plus, regardez, ils m'ont laissé une petite brossette là que je peux venir récupérer pour venir nettoyer tout ce que je veux. Après, j'ai plus qu'à repositionner en façade, hop, et on n'en parle plus. Alors, autre truc qui est bien, c'est que Dreamy vous a mis un deuxième sac à l'intérieur, 60 jours, ok, ça c'est bien, déjà vous avez le temps de voir venir avant d'en commander d'autres. Et puis le truc qui est très cool ici, c'est que comme vous n'avez pas à vider votre petit bac dans votre aspirateur directement dans votre poubelle et que tout est ici dans un sac, et bien pour toutes les personnes qui sont allergiques aux acariens, vous n'avez pas de contact avec la poussière. Comme ça, pas de souci, il n'y a pas de particules qui s'échappent, vous êtes tranquille. Et ça, c'est chouette. Et à noter que votre sac à poussière ici fait 3 litres. Donc ça, c'est la base et c'est cool. Maintenant, il y a autre chose qui est très bien. C'est sous le capot, ici, vous venez vous lever et vous avez des réservoirs d'eau. Premier réservoir, ça c'est le réservoir d'eau propre. Vous prenez l'eau du robinet, vous la mettez, vous avez 2 litres et demi ici. Donc votre aspirateur va se recharger en eau, il fait le travail et une fois qu'il revient avec de l'eau sale, eh bien, il vient la mettre directement ici. C'est pareil. Et il y a un autre truc qui est très cool que vous avez juste entre les deux, situé au milieu. Regardez, c'est ça et ça, c'est du détergent. Et c'est la première fois que je vois ça sur un aspirateur robot, du détergent. En règle générale, j'avais déjà connu des choses avec d'un côté de l'eau propre, de l'eau sale. Je connaissais l'histoire d'aspiration, de vider dans le sac, mais je ne connais pas encore d'aspirateur robot, parce que j'en ai pas testé, qui ont ce système de détergent à l'intérieur. Donc là, vous avez un truc qui est extrêmement complet. C'est-à-dire que vous aspirez, vous enlevez toutes les poussières. Sur les tapis, vous allez avoir une succion qui va être un peu plus forte versus un sol, un carrelage ou un parquet. En plus de ça, vous avez les deux brosses qui viennent nettoyer, qui viennent frotter avec du détergent. Vous injectez de l'eau propre, vous remontez de l'eau sale. Bref, vous avez une solution complète, totale pour la maison, pour venir nettoyer grâce à un seul et même petit objet. Et ça, c'est extrêmement pratique. Et avec cet aspirateur robot, vous venez faire 200 mètres carrés. Autant me dire que là, vous avez de quoi faire. Sur toute la partie serpillière, le truc qui est intéressant, c'est que vous faites 180 tours par minute. Autant vous dire qu'ici, eh bien, ça va venir frotter, nettoyer, briquer directement. Donc ça, une fois de plus, c'est vachement bien parce que pour le nettoyage en profondeur, vous êtes peinard. Et comme je vous le dis, je déteste tellement cette partie de nettoyage que vu que mon aspirateur fait tout, il aspire, il nettoie, il frotte, il lustre et après tout ça, c'est sur sa base, ça me va vachement bien. Le truc intéressant ici, c'est toute la partie IKEA. Vous avez donc deux types de capteurs. Vous allez avoir un lidar. Un lidar, c'est un laser qui va venir scanner pour reconnaître les volumes, reconnaître les pièces, reconnaître les objets, en tout cas les cartographier. Puis vous avez une caméra RGB, une caméra couleur qui va venir voir, qui va reconnaître votre pièce, qui pourra faire des photos. Et en fait, ces deux capteurs vont venir bosser ensemble, vont passer dans la moulinette de l'intelligence artificielle qui dès le départ va venir cartographier votre maison. Donc on aura un plan complet de votre maison, on saura où est le canapé, on saura où se situe tel et tel meuble, si bien que lorsque votre robot va passer, il n'y aura pas de doublon, il va pas retourner là où il a déjà
déjà été, il n'y aura pas de zone oubliée, et vous allez avoir une maximisation complète et totale du nettoyage de votre maison. Autre truc ici, c'est que vous avez une aspiration qui est très puissante. On se parle de 5300 pascal max. Alors max, bien évidemment, ça va dépendre si vous êtes sur un tapis, ça va dépendre où vous allez. Alors je vais vous montrer dans l'application parce que vous pouvez venir régler tout ça. Il y a une reconnaissance du mode de tapis, on peut se dire, bah tiens, on ne va pas sur les tapis, et vous avez différents types de niveaux d'aspiration que vous allez pouvoir venir vous personnaliser, et tout en sachant, et je vous le disais, les tapis, les moquettes, il les reconnaît, vous avez des petits capteurs en dessous, dès qu'il arrive dessus, il va venir adapter l'aspiration, il va arrêter la serpillière sur un tapis, il le fera sur un parquet comme ici. Donc on vient totalement, une fois de plus, optimiser l'expérience par rapport à votre mobilier et par rapport à vos sols. Tout en sachant qu'ici on est compatible Alexa, Google Assistant et Hey Siri. Donc ça c'est chouette. Tout se passe dans l'application ici que vous avez sur Android mais également sur iOS qui s'appelle Dreamy Home. On va et on clique dessus. Alors regardez, vous avez ici quand vous arrivez un plan de votre maison. Ça vous donne quelques informations. Je vois que j'ai le nom de mon aspirateur robot, il est en veille. Là c'est mon nettoyage. Pour l'instant il n'y a rien à nettoyer parce qu'il n'est pas en train de nettoyer. 91% ça c'est de la batterie qui me reste. J'ai la cartographie de mes différentes pièces, de mes différents volumes. Je peux gérer mes cartes. Donc si j'ai plusieurs cartes, voilà, mais moi j'ai qu'une carte. Donc on peut se mettre ici plusieurs étages si on a plusieurs étages. Si vous avez une maison, vous pouvez le faire. Donc ça c'est très très chouette ici. Plan de multi-étage, mais ici c'est pas le cas. Je vais avoir différents modes de nettoyage. Par exemple, si je vais sur le premier, je suis sur du balayage pur. Là, je suis sur passer la serpillière pure, donc je vais pas aspirer, je vais juste nettoyer le sol, ça c'est très bien. Et là, c'est un mix balayage et nettoyage, c'est ce que je vous recommande de faire. Vous avez ensuite les réglages d'aspiration. Donc là, je suis en silencieux. Là, je suis en réglage standard. Là, je veux que ça avoine un peu plus, que ça aspire fort. Et là, je veux le turbo. Et là, ça va y aller hyper fort, ça va tout me ramasser. Bon, le mode standard, moi, pour l'instant, me convient bien. Et puis après, j'ai l'humidité des serpillières. C'est l'eau que je vais injecter en fait dans mes serpillières. Très humide, mouillée ou alors légèrement sèche. Bon, ça dépendra bien évidemment de vous, de quel moment vous voulez le faire, si et ça. Et après, vous avez le nettoyage personnalisé. Vous pouvez venir activer ici et vous pouvez venir régler. Donc, il va vous faire des recommandations intelligentes. Recommandations par pièce, ça va dépendre bien évidemment. Passer une fois là, passer deux fois là, type de réglage et ci et ça, vous allez tout avoir directement là. Et après, vous venez le customiser. Vous choisissez ce que vous voulez, le nombre de fois où il va passer, une fois, deux fois, trois fois par pièce. C'est vous qui voyez. Par exemple, je vais venir cliquer ici. Je vais dire, bon, ici, c'est la pièce de vie. Je veux que tu passes trois fois parce qu'il faut vraiment y aller. Je veux que tu envoies le maximum de flotte et que tu ailles comme un dingue. Par contre, à contrario, je veux quand tu vas dans cet espace-là, eh bien, tu vas venir uniquement une fois. Ça sert à rien d'être comme un dingue. Tu vas mouiller comme ça, une aspiration normale, et tu vas me faire les deux. Donc, on peut vraiment venir personnaliser entièrement tout ce qu'on veut chez soi, et je trouve ça vraiment génial. Vous avez également un paramètre d'auto-nettoyage de votre aspirateur robot. Ça se situe juste là. Vous activez auto-nettoyage, vous définissez une zone. Vous allez vous dire, allez, une fois que tu m'as fait 10 mètres carrés, une fois que tu m'as fait 20 mètres carrés, une fois que tu m'as fait 30 mètres carrés, tu retournes te nettoyer. Si vous voulez que ça soit tout le temps propre, parce que votre sol est un peu dégueu, vous dites que tous les 10 mètres carrés, il va retourner se nettoyer et il retourne faire le boulot. Ou alors vous dites, non, c'est pas trop cradou, tous les 35 mètres carrés maximum, ça m'ira très très bien. Donc ça aussi c'est pas mal. Réglage aussi sur la serpillière sèche, le temps de séchage que vous voulez, eh bien 2 heures, 3 heures, 4 heures, la vidange du bac, le dépoussiérage, la fréquence de vidage automatique. Comme ça vous allez maximiser la propreté même de votre aspirateur robot. Vous avez également une carte 3D si vous le souhaitez. Bon, ça c'est à vous de voir. Comme ça, regardez, il vous resitue un peu votre pièce. Moi je vois mon canapé, ma table basse, m'a bien reconnu la table au fond, là bien les toilettes là, et là il s'est bien positionné juste là. Ensuite je vais avoir ici des pièces, je vais avoir des zones, je vais définir le nombre de passages ici par pièce. Là c'est l'ensemble directement, et après je peux lui dire, bah tiens, tu vas aller dans telle ou telle zone. Par exemple, je veux que tu me fasses que cette zone là qui est vraiment très très sale. Hop, je prends ma zone, je l'étends, je l'arrête ici. J'ai une petite loupe ici, ça je trouve ça vraiment pas mal. Regardez là, j'ai la petite loupe, je vois plus ou moins, je trouve ça très très cool. Je peux rajouter des zones, faire une séquence de nettoyage, tu passes une fois, deux fois ici. Je peux donner des zones restreintes, par exemple également. Eh bien tiens, je vais me mettre en mur virtuel. Je veux par exemple que tu n'ailles pas dans cet espace là. Voilà, cet espace là, hop là, je me mets un mur comme ça, tu n'iras pas. Je peux me donner aussi une zone interdite de nettoyage. Bah tiens, cette zone là, par exemple ici, tu ne vas pas nettoyer, et une zone interdite de laver le sol. Bah tiens, par exemple ici, tu ne vas pas laver le sol non plus. Comme ça, je peux dire complètement customiser. Alors l'idée, c'est pas de le faire à l'arrache. Moi, par exemple, je vais pas l'envoyer dans la chambre de mon fils. Il y a des Legos de tous les côtés. Je vais le gérer manuellement parce que j'ai pas envie qu'ils viennent pousser les constructions de Lego de mon fils parce que ça, c'est un peu compliqué. Donc là, je vais mettre un mur virtuel pour qu'il ne rentre pas dans la pièce, par exemple. Et j'ai ensuite plein de petits réglages qui sont très très cool. Alors les réglages de l'appareil, le fuseau horaire, la voix. Alors moi, je l'avais laissé en anglais, mais vous pouvez le mettre en français très facilement. Hop là, j'applique. Là, il me télécharge le pack de langue et il va l'installer en français. Ajout automatique de détergent, ça je vous le recommande. Les notifications, le verrouillage enfant. Reprendre le nettoyage, le mode DND. Je vais avoir également tous les paramètres de nettoyage de la moquette, la reconnaissance des tapis et des moquettes que je vous recommande de mettre, l'évitement des tapis, je suis pas sûr, vaut mieux qu'il adapte à la moquette, il faut qu'il vienne nettoyer quand même la moquette. Un boost tapis, lorsqu'il arrive dessus, il va y aller un peu plus fort, ce que je vous disais tout à l'heure. L'identification grâce à l'IA, l'environnement avec des animaux domestiques, ben moi j'ai un animal, donc voilà, je vais lui dire. Il va faire des photos également lorsqu'il va dire trouver un obstacle, comme ça je pourrais venir les consulter. Je peux dire programmer mon nettoyage, dire par exemple, bah tiens, je veux que tu nettoies l'ensemble de la maison, je veux que tu le fasses
passe à telle heure, je veux que tu le répètes tant de fois et je veux tel type de nettoyage. Balayage, passer à la serpillière, balayage, nettoyage, passer à la serpillière, après le balayage. J'ai mon historique de nettoyage qui est juste là. Donc là, je vois exactement où il est passé et quand il passe, vous le voyez en direct, là où il est en train de passer. Donc vous voyez ici, il a reconnu différents objets, différents endroits de ma maison. Je vais avoir la durée résiduelle, je vois à partir de quel moment il faut que je vienne changer le filtre, la brosse principale, la brosse latérale, nettoyer les capteurs et la serpillière. Je peux aussi avoir une fonction de télécommande, si je veux venir le balader à droite et à gauche. Je peux venir le localiser si je l'ai perdu, j'appuie là, il parlera. Bon, voilà, normalement chez vous, vous le perdez pas trop quand même. Je peux le renommer, mettre à jour mon logiciel, avoir de l'aide, bref, l'application est très complète. Et lorsque je veux venir le lancer, je peux appuyer soit directement dans l'application, soit directement sur le robot aspirateur. Voilà pour ce qu'il en est aujourd'hui, je voulais vous le présenter, ce robot aspirateur, je trouve intéressant parce qu'une fois de plus, le jour où j'ai découvert les aspirateurs robots dans la maison, ça m'a soulagé mais énormément. Comme ça, on s'embête plus, on le laisse passer, on programme et si vous avez fait un réglage aux petits oignons qu'il passe quand vous l'avez décidé, vous aurez toujours une maison propre. Alors il restera peut-être quelques petits endroits à venir faire où lui ne pourra pas accéder. Je veux dire que 90 ou 95% du ménage est fait, vous êtes tranquille et ça montre une fois de plus comment la technologie vient vous aider, vous assister dans votre quotidien. Je sais pas ce que vous en pensez, comment vous le trouvez, ce que vous connaissiez déjà, la marque Dreamy. Une fois de plus, s'il vous intéresse, je vous mets le lien juste en bas dans la description et il est disponible au tarif de 1199 €. Dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires et nous on se retrouve très bientôt pour continuer à parler tech et merci à Dreamy d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous embrasse, à bientôt, prenez soin de vous. Ciao.